L'opéra de Pékin est en pleine répétition pour le gala de la fête du printemps dans la ville de Taiyuan, chef-lieu de la province du Shaanxi, dans le nord de la Chine. À l'occasion, un artiste de l'opéra de Taiyuan, Liu Jinwei, nous a fait découvrir un PAN culturel de sa ville. C'est aux abords de l'emblématique pont Yingze sur l'avenue Yingze que notre guide du jour nous a donné rendez-vous, à ma conseillère Coco et à moi. Dans la fraîcheur matinale, emmitouflés dans nos blousons, l'ambiance est tout de même conviviale. Liu Jinwei, obligeant et affable, propose que nous fassions la découverte du pont à vélo. Avant de nous raconter une brève histoire du pont Yingze, il nous parle de sa passion pour l'opéra. C'est à l'âge de 11 ans qu'il a intégré une école artistique pour être formé au chant d'opéra. Après 8 ans de formation, il est sorti nanti de compétences d'acteur d'opéra. Âgé de 28 ans, il partage sa vie entre l'opéra et la pêche, qu'il adore. Le pont Yingze, selon les confidences de M. Liu, a été le premier pont construit sur la rivière Fen après la fondation de la République populaire de Chine. Il est connu comme le premier pont du nord de la Chine. Sa construction a débuté le 1er janvier 1953 et a été ouvert un an plus tard à la circulation, soit le 1er janvier 1954. Démoli le 1er novembre 1996, le pont Yingze a été reconstruit et ouvert à la circulation le 1er octobre 1997. Le 21 mai 2024, le projet de renforcement du pont Yingze a commencé. En septembre de la même année, la construction du renfort du pont Yingze a été achevée. C'est une infrastructure impressionnante qui fascine par son envergure et sa beauté exceptionnelle. De majestueux lampadaires plantés de part et d'autre du pont rehaussent son côté artistique. Véritable carte postale de Taiyuan, le pont Yingze dispose en ses flancs d'espace pour les randonnées à pied ou à vélo. Édifié sur l'histoire du pont et transi de froid, c'est dans un restaurant de la ville de Taiyuan que nous invite Liu Jinwei pour découvrir des nouilles spéciales. Dans ce restaurant, situé dans un endroit culturel et commercial de la ville, l'affluence est remarquable. Au premier étage comme au second, toutes les tables sont occupées. Le personnel est très occupé à satisfaire la clientèle. Deux hommes en blouse blanche escoupent avec dextérité de larges lamelles de pâte qui atterrissent dans de grands chaudrons remplis d'eau bouillante. Nous assistons en direct à la préparation des nouilles, qui sont très bien appréciées en cette période d'hiver. Les plats de nouilles se déclinent en plusieurs variétés de sauces. Le responsable du restaurant Jia Jianmin nous reçoit avec beaucoup d'attention. Il nous aménage de l'espace et nous propose une dégustation de sa spécialité. Après cette étape, il nous initie au découpage des nouilles. À l'essai, nous nous rendons compte que c'est un travail qui requiert savoir-faire et effort physique. Après cette initiation rapide au découpage des nouilles, nous nous rendons dans un autre restaurant pour expérimenter la confection des boulettes de riz gluant. Il faut préciser que cette spécialité culinaire fait partie du patrimoine culturel immatériel de la province du Shaanxi. Le patron des lieux, Fujian Qiang, n'hésite pas à nous inviter à essayer la confection des boulettes de riz gluant. Munis d'un accoutrement de chef, nous nous prêtons allègrement à l'exercice. C'est à la fois amusant et instructif. Notre visite s'achève dans ce restaurant animé par une dégustation des mets recommandés sous la bienveillante attention de Monsieur Fu. C'est au théâtre Xiao Jingyu que notre artiste et guide du jour, Liu Jinwei, nous conduit pour la dernière étape de notre immersion culturelle à Taiyuan. Construit sous la dynastie Ming, le lieu accueille des spectacles d'opéra dans un décor antique. Après une brève présentation de la salle, Jinwei nous invite sur la scène pour apprendre un numéro d'opéra qui consiste à monter à cheval. Munis d'une barbe factice de sexagénaire, nous nous prêtons au jeu dans une ambiance détendue. En dépit de quelques fausses notes, nous parvenons tant bien que mal à exécuter le numéro, à la satisfaction de notre maître. Pour couronner le tout en beauté en cette journée de découverte, il nous apprend une séquence d'un chant d'opéra. Nous l'exécutons dans une hilarité générale. Nous bouclons le voyage culturel à Taiyuan en visitant un musée qui jouxte le théâtre Xiao Jingyu. L'endroit retrace l'histoire de l'opéra dans la province à travers ses figures emblématiques, des costumes, des masques et des accessoires de décor. Après avoir découvert la riche histoire culturelle de Taiyuan, nous prenons congé de notre artiste, Liu Jinwei.